On ne cessera jamais de le dire, la République démocratique du Congo est notre seul et unique bien, le plus précieux au monde. C'est pourquoi nous nous sommes donné ce devoir ou cette obligation, non seulement de l'aimer, mais aussi de parler d'elle à chaque circonstance, à chaque moment, face à tous les faits et événements qui y prennent corps. Vous savez que toute société humaine, on y trouve des événements de tout genre, surtout sur la scène politique, puisque c'est là aille à prendre corps dans notre pays. On en parle avec notre invité à travers cette émission Place à l'invité, mesdames et messieurs. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette édition spéciale qui reçoit pour vous Patrick Sahel. Il est conseiller au CESAC. Patrick Sahel, ce n'est pas un nouveau visage sur les plateaux de télévision. Autrefois, je dois dire, un excellent débatteur. Aujourd'hui, il est plus dans les réflexions sur les saluts de la République que dans tous les champs des débats. Lui-même va nous dire le pourquoi. Nous manifestons seulement notre bonheur d'être avec lui. Bonjour et bienvenue, Patrick Sahel. Bonjour, très cher Benz. Je voudrais d'abord apporter non pas une rectification ou un rectificatif, mais je voudrais passer cette émission avec vous, bien sûr, mais non pas comme conseiller de CESAC, comme un analyste qui n'a pas cessé d'être, parce que vous avez dit autrefois débatteur, c'est vrai. Il y a des moments où nous sommes sur les plateaux de télé en train de débattre, mais depuis un bon bout de temps, voilà, on a mis une petite pause. Aujourd'hui, je ne vais pas débattre avec vous, parce que nous avons aussi une classe des journalistes qui sont débatteurs sur le plateau. Donc, j'espère vraiment que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Il ne faut pas accuser ceux de ma corporation. Non, je n'ai pas, c'est pas ça l'intention. C'est pas ça l'intention. Donc, voilà. J'espère que vous ne serez pas débatteur ou co-débatteur. On va passer 45 bonnes minutes ou une heure, je ne sais pas combien, pour convaincre. De réflexion pour essayer de, non pas seulement convaincre, mais d'étaler ce qu'il faut étaler, d'analyser les faits. Et voilà. Bien, je me mets à la place de ceux qui vous ont vu pour la première fois à la télé, surtout sur cet espace des Télé Plus, qui aimerait vous connaître mieux que la brève présentation que je fais de vous. Patrick Sahel, analyste politique, analyste indépendant qui n'a pas de parti politique. Patrick Sahel Mpoyi, parce que depuis un temps, les gens ils disent voilà pourquoi tu avais caché. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les Kassaïens d'être au Congo. C'est comme si c'était un péché désormais de dire que je suis Kassaïen. Mais moi, je suis Patrick Sahel Mpoyi et je suis très fier de l'assumer. C'est aussi la deuxième partie de votre nom, Sahel. Là, ça nous renvoie un peu plus loin de la RDC. Vous savez que dans ce pays, pourquoi un jour, si vous briguez des mandats d'État, c'est alors qu'on va vous coller une nationalité autre que... Benz n'est pas un nom congolais. Benz n'est pas un prénom congolais. Benz, c'est l'acronyme de mon nom. Ça, c'est l'acronyme de moi-même. Sahel, c'est la sagesse de l'Éternel, si vous voulez. Je suis un bon chrétien, un chrétien fervent et croyant. Voilà, c'est comme ça. Définissez Sahel comme sagesse de l'Éternel. Définissez Sahel comme... deux personnages forts de la Bible avec beaucoup de sagesse, Salomon et Eliou. Définissez Sahel dans ce sens-là. N'allez pas chercher ailleurs, c'est ici chez nous. Très bien, vous comprenez que je reçois une verve oratoire et ça promet que ça sera une émission positivement agitée et ça on aime. Patrick Sahel, on parle de Christian Bossembe. Ah, déjà? Lui, au moins, il est de ma corporation. Lui, il est le président du CESAC. En tout cas, quand il est touché, nous sommes directement concernés. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on commence par lui. Il a été agressé en France. Est-ce que jusque-là, avez-vous déjà des informations sur les causes je voudrais parler le même langage que le président Christian Bossembe, qui ne voudrait pas rétrécir cette situation en sa petite personne. Christian Bossembe n'est qu'un humain, un individu qui a été en France molesté malheureusement par une catégorie de personnes qui pensent que le coup de poing peut régler un problème intellectuel. Voilà. Mais quand je disais que je voudrais emprunter les termes du président Christian Bossembe, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne de Christian qui a été agressée, tabassée ou molestée si vous voulez, c'est la République démocratique du Congo. Pourquoi je dis c'est la République démocratique du Congo? Parce que qui est Christian Bossembe? Christian Bossembe, c'est un chef de corps. Christian Bossembe, c'est le président d'une institution d'appui à la démocratie.
Christian Bossembe, ça serait en France, ça serait un président d'une institution, un chef de corps français qui viendrait à Kinshasa, qui se retrouverait dans la situation qu'était M. Christian Bossembe, avec des barbares. Aujourd'hui, on ne parlerait pas comme on est en train de parler. C'est-à-dire que la France se sentirait touchée au plus profond d'elle. Et aujourd'hui, c'est M. Christian Bossembe, président d'une institution, un chef de corps qui a été tabassé vulgairement par les vulgaires personnes à Paris, par seulement cette expression. Donc la RDC a été touchée dans son amour propre. L'élite, avant de parler de ce chef, après maintenant que j'ai peint le décor de ce qu'est Christian Bossembe comme chef de corps, mais maintenant la personne. Christian Bossembe, c'est la fierté de toute une nation, de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il a gravi les échelons. Christian Bossembe, c'est le symbole de la réussite par le cerveau. D'aucuns ignorent comment Christian Bossembe a commencé. Nous avons vu Christian Bossembe à la RTGA avant de venir à Kinshasa. Parce que avant Kinshasa, il était à l'Équateur. Il a évolué dans des chaînes de radio, là-bas. Et arrivé ici, nous avons vu à la RTGA, nous avons vu à Africa TV, jusqu'au jour où il a créé sa propre chaîne. C'est-à-dire que la réussite d'un homme... Nombreux lui reprochent aussi sa grande gueule. Paraît-il, il a la coutume de léser, que ce soit des autorités politico-administratives, surtout ceux du pouvoir passé. Vous savez comment ça se passe chez nous? Vous savez comment ça se passe chez nous? Un moins âgé ne peut pas donner ou prodiguer conseil chez un adulte. Quand vous essayez, on dit, il est impoli, il est malbouche. Mais lorsqu'on vous demanderait, donnez-moi les preuves de ces dérapages, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il a fait des analyses normales, mais quand ça lèse un camp, ce camp-là, aujourd'hui, vous savez, c'est fréquent. Je préfère anticiper avant que vous ne puissiez me dire qu'on dit de lui qu'il est fils de maman ou fils à maman. Mais ça, c'est oui, ça se raconte dans les réseaux sociaux, c'est ça le gros titre. Fils à maman. Récompensé par maman pour avoir, je ne sais pas, monsieur Ben, soi-disant, manqué du respect. Je ne sais pas, monsieur Ben, si vous êtes issu d'une famille où il n'y a pas de maman, je ne sais pas, quand vous dites fils à maman, c'est sa maman, oui, il est fils à sa maman. Quand vous êtes fils à votre maman, je suis fils à ma défunte maman. On le lit, bien entendu, à la première dame, maman Denise Nyakero. Quand on dit fils à maman, c'est là, renvoi, comme on dit à Linga, la pire petit. Je vous renvoie maintenant dans les maths. En mathématiques, on disait posons. Posons ou supposons, si vous voulez, que ça soit vrai cette thèse. Et que Christian Bossembe soit vraiment ou réellement fils à maman Denise Nyakero. Et mettez-vous maintenant à la place de Christian Bossembe. Qu'est-ce qui a poussé maman Denise à choisir parmi tant de fils? Parce que vous êtes aussi un fils à maman Denise. Nous sommes en République démocratique du Congo. Notre papa s'appelle M. Félix Tshisekedi. Notre maman s'appelle Denise Nyakero. Okay? Pourquoi le choix a été porté sur Christian Bossembe et non Benz? C'est-à-dire que Christian a quelque chose que Benz n'a pas. Ça fâche aussi parce que certains de notre corporation... J'ai bien dit posons. Nous sommes dans une réflexion à haute voix. Vous posez, mais les gens sont déjà arrivés là parce que nous voyons les commentaires des gens. Mais cher Benzo, on vit parce qu'on veut vivre notre vie ou on vit parce que les gens pensent de nous ce qu'ils veulent? Nous sommes en train d'analyser les causes de ce qui est arrivé à Christian Bossembe. Voilà. En parlant, bien entendu, nous serons en train de présenter la personne que vous m'avez arrêté. Nous serons peut-être aussi en train de prodiguer un conseil à notre frère pour dire si oui, les allégations portées contre vous sont vraies, prochainement, il faudrait certainement faire attention à ne plus dépasser certaines limites. Je sais que Christian Bossembe n'est pas saint, comme on dirait, mais je sais aussi que il peut pas arriver là où les gens ont pensé de lui. Jusque-là, il n'y a pas de preuve. Personne n'a une image ou une vidéo où Christian Bossembe serait en train de lancer carrément des insultes à quelqu'un. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans... Avez-vous fini de peindre le tableau? Vous m'avez arraché la parole, bien que mon fil d'Ariel est toujours là, je disais que c'est le symbole de la réussite par l'intelligence, le cerveau. Donc, dans notre pays, la réussite avance... Ça tend l'apologie, ça. Mais mes chers amis, vous me posez... C'est ça le mal de nous Congolais. C'est ça le mal. C'est-à-dire que je peins le décor de quelqu'un, vous voulez que je cache certaines vérités pour que ça ne fasse pas mal ou ça ne frise pas les personnes sensiblement
Patrick Saïd. Poursuis. Ben voilà. Et le chef de corps a été attaqué à Paris. C'est maintenant au gouvernement congolais d'appeler ou de faire une note ou d'aller vers l'ambassade de la République française ou carrément écrire au gouvernement français. Parce que cette situation... Vous avez d'ailleurs anticipé la question que j'allais poser, voilà, je profite pour la poser. Nous avons vu et entendu des réactions de la part des journalistes, de la part des Congolais, des autorités, etc. Vous pensez que la réplique ou les réactions au Congo ont été proportionnelles à la gravité de l'acte qui a été posé contre Christian Bossembe? Je ne sais pas encore dire ça parce que je risque d'aller à l'encontre de ce qui se prévoit, de ce qui est prévu. Comment on peut dire la République a déjà fait ou n'a pas fait tant que l'échéance n'est pas encore passée? Laissez le temps au temps. Cette histoire ne remonte qu'à une semaine. Et le président Christian Bossembe est déjà à Kinshasa. Laissons voir, le gouvernement est en train va passer certainement par la voie officielle. Le gouvernement, c'est M. Patrick Muyaya, le ministre de Communication. S'il y a une communication dans ce sens-là, si le gouvernement congolais va porter plainte, si le gouvernement congolais va demander à son partenaire, parce que le gouvernement français doit être partenaire au gouvernement congolais, de mener les enquêtes sérieuses pour que cette barbarie cesse. Monsieur Christian Bossembe a dit qu'il voudrait bien qu'il soit la dernière personne à être passée à tabac par les... Hier, je les appelais les cons qui battent, combattants. Aujourd'hui, voilà, les gens qui veulent faire entendre leur voix au biais de coups de poing. C'est un acte que nous regrettons, ça c'est vrai, même ici, chez nous sur Télé Plus, nous avions commenté pour partager d'abord la situation avec Christian Bossembe. Nous avons condamné à haute voix cet acte. Pendant ces temps, cela a fait la fête de certains Congolais. On lit dans les réseaux sociaux les gens qui ne cachent pas leurs identités pour dire, voilà, il en a eu pour son compte. Voilà. Qu'avez-vous à dire à cette catégorie des Congolais qui pensent que l'on peut faire la fête au malheur qui arrive à un compatriote? Moi, je pense qu'au Congo, il faudrait qu'on définisse vraiment la démocratie. C'est qu'est la démocratie? Il faudrait qu'on enseigne aux uns et aux autres d'accepter les opinions contraires. Ok? Nous sommes allés trop vite sur le chemin de la démocratie, sans connaître qu'en démocratie, on peut avoir divergence d'idées ou d'opinions. Je ne suis pas obligé de partager tes opinions, cher Daz. Ok? Bon, la réussite aussi de certains ne peut pas nous emmener à devenir des jaloux potentiels ou des jaloux ouverts. Ça aussi. C'est ça le problème. C'est ça. Ça, c'est un problème purement africain. Ou purement congolais, si vous voulez, parce qu'on est au Congo ou Kinois. Qu'est-ce qu'on reprocherait à la question? Hier c'était les musiciens. Hier, c'était les officiels. Aujourd'hui, c'est un chef de corps. On reprocherait quoi à ce chef de corps? Bien. Son cerveau? On a dit que Christian Bossembe, c'est un chef de corps. Ce corps, c'est le CESAC. Alors, nous allons un peu analyser, depuis l'arrivée de Christian Bossembe au CESAC, vous, en tant qu'analyste et observateur, avez-vous trouvé des changements dans le sens positif? Avez-vous trouvé que cela augure un progrès, une évolution, une avancée dans la conduite ou dans la politique du CESAC, ou vous pensez qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte dans les cadres tout à fait peut-être d'un conseil? J'espère que vous ne me posez pas cette question parce que je suis conseiller là-bas, parce que la bouche autorisée... Je pose la question parce que vous êtes analyste. Oui, la bouche autorisée au CESAC, c'est le rapporteur adjoint, M. Serge Ndibou. Si vous l'avez sur le plateau, il pourra bien vous dire. Mais comme un analyste, comme un Kinois, comme un Congolais, vous savez aujourd'hui, vous, journaliste, vous réfléchissez 2 fois avant de dire quoi que ce soit à la télé. Parce que vous savez que c'est ça qui est là. Le journalisme, d'ici peu, va arrêter d'être ce monde-là où il y avait la vie facile, les insultes faciles. Quand vous êtes journaliste, il y a eu un tohu-bohu, un mélange ou un enchevêtrement des incompétents dans votre domaine à vous, dans ce métier. Il ne faut pas oublier que moi, je suis journaliste à la base aussi. C'est-à-dire qu'on commençait à se dire, il y a des chaînes sans journalistes et des journalistes sans chaînes. Kinshasa, c'était ça. C'est-à-dire qu'on faisait l'apologie du mal.
l'apologie des insultes. Le professionnalisme s'effaçait ou était en perte de vitesse. On mettait en exergue plus les insultes et des chaînes de télévision permettaient, la ligne éditoriale n'existait pratiquement plus. Les chaînes de télé commençaient à ressembler à refléter le son d'un parti politique, des caisses de résonance de partis politiques. La ligne éditoriale n'existait plus. Il fallait maintenant suivre la ligne du président, de l'autorité morale. Et c'est ça qu'a dit. Même de son patron, s'il est politique. Je n'ai pas voulu dire patron, j'ai dit autorité morale pour que vous ne vous sentiez pas pointé du doigt directement parce que je suis chez vous. Patrick Sahel avec ce jeu de mots. Depuis que le CESAC est là, ça va faire 4 mois que M. Christian Bossembe est président du CESAC. Les choses bougent positivement. Vous allez revoir vos cahiers de charges, vous allez revoir votre ligne éditoriale, vous allez revoir tout ça parce que désormais, le président a dit il veut une presse, des médias salubres. Désormais, les publicités doivent être validées. Il faut un avis de conformité. Il faut un avis de conformité. Je souligne encore que... On doit dire que c'est un nouveau deal pour le ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi je disais, je voudrais bien que vous invitiez le rapporteur adjoint du CESAC, M. Serge Djibou, qui va vous peindre le décor de tout ce qu'il y a. OK? Mais sur le rapporteur adjoint, l'invitation est lancée. Voilà. OK. Mais comment une chaîne qui n'est pas commerciale peut avoir une publicité en son sein? Il y a certaines chaînes qui sont venues comme des chaînes de confession religieuse. Mais ça fait quoi la publicité de je ne sais quel produit? Alors, pour passer une publicité... Et il y a produits et produits. Actuellement, on voit même les produits pour gonfler les postérieurs. Il y a des produits... entre parenthèses. Mais pour passer une publicité dans votre chaîne, il faut un avis de conformité que le CESAC donne. Vous n'êtes pas passé chez nous, chez le CESAC. Il y a les chop-chops qu'il faut verser au CESAC. Allez vous renseigner. Pourquoi vous me posez cette question à la télé? Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est ce qui renvoie. Ici, je ne parle pas au nom de CESAC. C'est ce qui renvoie au deal, parce que d'aucuns pensent que je voudrais que ce domaine-là... à la tête du CESAC, Bossembe crée et je vous dis que le président du CESAC ne reçoit que rapport. Tel est venu, il a eu un avis de conformité, et c'est pas le lendemain. Très bien. Ne pensez pas qu'aussitôt arrivé, vous allez voir le président de CESAC. Jamais, c'est pas comme ça que ça se passe. Bien, on a parlé du CESAC parce qu'on parlait de Christian Bossembe, qui en est le premier animateur. Nous allons poursuivre avec d'autres sujets qui intéressent le Congo et les Congolais. On parle maintenant de la loi Tchani. Depuis que cette loi a été proposée, en tout cas, il y a une polémique qui s'ensuit. Il y avait ce que je peux appeler une sorte d'accalmie, mais maintenant ça rebondit parce que c'est au menu de l'exercice actuel de la session parlementaire actuelle. Vous, en tant qu'analyste, en tant que Congolais avéré, vous avez toujours dit que vous êtes patriote. Pensez-vous que cette loi vaut son pesant d'or? D'abord, vous devez savoir que la loi peut être alignée au Parlement, mais la promulgation dépend du président de la République. Vous devez faire tout ce que vous voulez faire. Ça sera maintenant au président de promulguer ou non cette loi. Ça, c'est la première chose. Numéro 2, pensez-vous que Mamadou Ndala d'heureuse mémoire serait moins congolais que vous et moi aujourd'hui? Parce qu'il a été 50% sénégalais. Je vais d'abord poser comme ça et puis on va réfléchir après. Vous pensez que Abdoulaye Yero Diandombassi est moins congolais que vous et moi, le compagnon de lutte de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Ou que vous pensez que... Je ne parlerai pas de Chaloupa, il est parti, de Bamanissa et les autres. Mais le problème qui se pose, c'est le porteur de la dite loi. Ici, je vais aller au conditionnel. Il y a des gens qui pensent qu'un Américain a proposé une loi qu'il a donnée à un Angolais pour proposer au Parlement congolais. Qu'est-ce que ça cache? Ça se dit. Mais le revers, c'est pourquoi cette loi ferait tellement peur à certaines personnes, à certains politiciens?
Non, mais parce que J'ai vu, le contenu n'a jamais été calculé dans vu le une jeu fois, politique j'ai de vu notre une fois, pays. ça doit être en 2003 ou 2004, une cargaison de matières premières que Mouzé a interceptée. C'était un prétendu Congolais. Mais le Congolais est allé accuser la République démocratique du Congo en Zambie. Et les Zambiens ont dit, c'est notre frère. Aujourd'hui, ce monsieur veut être président de la République démocratique du Congo. Et c'est la même personne qui est allée accusant toute une république auprès des Juifs. Les Congolais ne veulent pas que je sois leur président. Patrick Sahel parle de qui? Je suivais mon regard. Poursuivez. Cher ami. Mais aussi, il y a un côté où le monde serait aujourd'hui un grand village. Je vous donne l'exemple de Manuel Valls. En son temps, Premier ministre en France, mais quand il finit son mandat, il va postuler en Espagne parce qu'il a des souches espagnoles. Ne donne pas l'impression que tu es né pour ni contre. C'est ça, j'espère que vous comprenez. Je suis très contre le porteur de la dite loi, mais aujourd'hui le monde, j'étais en train de dire que le monde est un grand village, nous devons vivre les uns aux côtés des autres, sans discrimination de race ou de sang, ça n'existe pas, mais aussi préserver les postes régaliens. Ça doit revenir aux vrais Congolais. C'est pas un secret, c'est comme on dit, c'est un secret de polichinelle. Si tel est le cas, le porteur de la loi a raison. Je lui donne raison à 50% et je dis, ce n'était pas opportun. L'inopportunité de la dite loi en ce temps ici, où nous préparons les élections, où tous les Congolais doivent se mettre ensemble, réfléchir pour le bien-être de la RDC, cette loi viendrait diviser le Congo. Lors d'un meeting tenu dans le Katanga, nous avons suivi à travers les médias, l'ancien ministre Christian Mwando a déclaré haut et fort que si le Parlement vote la loi Tchani, il y a risque que le Katanga se détache de la RDC. Comment vous analysez cette déclaration? Il n'est pas plus fort que Moïse Tchombe. Et je pense que quand il a fait ce genre de déclaration, le procureur général de la République a écouté. Et c'est des déclarations qui ne devaient pas en principe sortir d'un monsieur comme Christian Mwando. Le Katanga est et restera une province de la RDC. Selon vous, c'est quoi la peur de Christian Mwando? La peur, c'est son portefeuille. La peur, c'est de perdre son financement auprès des autres italiano, russes, zambiano, je ne sais pas comment vous les appelez. C'est ça sa peur. Mais à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Les Français ne doivent pas nous ramener ce que nous devons faire chez nous, ici. Les Anglais ne doivent pas imprimer dans la pensée des politiques de la RDC ce qu'ils doivent faire. Et d'ailleurs, déjà, on me parle. Bintou Keïta. Oh là là, celle-là, elle doit apprendre à se taire. Laissez-moi d'abord ouvrir cette parenthèse. Vous savez qu'en Europe, la plupart des pays ont un régime royal. C'est-à-dire que la plupart des pays sont de royauté. L'Espagne, la Belgique, l'Irlande, la Grande-Bretagne, ok? J'en passe. Dans la royauté, il y a la démocratie. Ce sont des États agissant dans un régime royal. Mais pourquoi ils veulent nous imposer cette démocratie qu'ils ont imprimée et calquée à leur méthode pour nous? Et les politiciens comme Christian Mwando, au nom de je ne sais quel portefeuille qu'ils ne voudraient pas perdre, s'élancent dans de tels déplacements de langage. Je pense que le procureur l'a écouté. Ce n'est pas quelqu'un qui voudrait embraser toute une république. Alors, on doit le mettre au frais. Et pour le cas de Bintou Keïta, c'est quand même une personnalité à dimension internationale. Elle représente quand même les Nations Unies, qui est une méga plateforme qui regroupe les États. Alors, quand elle fait cette déclaration pour dire, par exemple, que cette loi serait
pas préférable pour le Congo dans sa forme actuelle. Nous avons laissé près de 3 décennies à la MONUSCO parce qu'elle est arrivée au Congo en 1999 pour le maintien de la paix. Et depuis qu'ils sont là, il n'y a toujours pas de paix. C'est plus les guerres qui se multiplient. Alors à un moment donné, il faudrait que l'affaire de la RDC soit traitée par les Congolais. Bintou Keïta doit apprendre à se taire parce que la MONUSCO a échoué. La MONUSCO, sa mission est un échec. Alors, vous qui avez échoué dans votre mission, ne nous donnez pas des lignes directrices. La loi Tchani, vous pensez qu'il y a des choses à corriger? Vous pensez qu'on doit tout réfuter, en gros, ou C'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit, je partageais cette loi-là, mais le moment était l'opportunité de cette loi maintenant là ne s'avère pas, voilà. Moi je pense que on peut penser à la loi Tiani après. Maintenant là c'est la sécurité de la RDC. Nous devons voir clair avec l'EAC qui est là, qui joue le jeu de l'Ouganda et du Rwanda. Nous devons voir clair avec cette communauté Imatuti qui veut déjà encercler la RDC. Nous devons voir clair avec la MONUSCO, parce que dans la MONUSCO, Bintou Keïta, dans la MONUSCO, il y a une brigade qu'on appelle brigade d'attaque. C'est-à-dire que la SADC et la MONUSCO. Cette brigade, depuis qu'elle est là, elle n'a jamais attaqué les rebelles. Nous devons voir clair dans tout ça. Patrick Sahel, puisque vous parlez de la sécurité, en 2013, l'armée régulière a pu repousser les forces du mal, de M23, jusqu'à quitter les territoires nationaux. Actuellement, nous voyons, on ne peut pas nier, nous voyons les efforts du gouvernement, du chef de l'État, mais c'est environ 8 pays maintenant qui doivent intervenir pour le problème de la RDC. Vous pensez qu'il en faut combien pour mettre fin, une fois pour toutes, à cette aventure M23? Avez-vous déjà analysé? Nous devons être sincères, en 2003, cette guerre s'est soldée par les accords. C'est vrai, Mamadou Ndala s'est battu, il a même perdu sa vie. Mais la fin de cette guerre, c'était les accords. Et le gouvernement actuel ne veut plus aller sur le même chemin. Des accords. Il ne veut plus, pas non plus aller sur le chemin de la guerre. C'est là qu'ils ont été bernés par l'EAC. Parce que quand ils arrivaient, vous avez vu l'interview du président de la République, France 24, RFI. Il a même dit qu'ils entreraient par Bunagana et les rebelles auront leurs yeux pour pleurer. Mais quand ils sont arrivés, les Kenyans ont dit, ben voilà, nous sommes là pour faire une zone tampon. Et là, déjà, ils ont roulé le président de la République, ils ont roulé toute une nation. Moi, j'ai toujours demandé au président, cher président, je sais que vous êtes Kinois, vous êtes né et grandi ici à Kinshasa, j'imagine et j'espère. Est-ce que vous ne pouvez pas, nous avons vu 12 militaires, je dis 12 militaires. Monsieur le maréchal Mobutu, Atinda 12 militaires, ils sont allés au Rwanda, Babotoli et Bembe à Biarimana. Bautagi Kanseta. On a fait des commandos, il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'on comprend que le Kenya n'est pas avec nous, la Zambie n'est pas avec nous, le Soudan, Soudan Zoya, Angola Zoya, Soudan Koutasakoma. Tous ces gens-là qui arrivent, est-ce qu'ils ne vont pas faire la même chose qu'a fait la MONUSCO depuis 1999? Est-ce qu'on a toujours besoin d'eux? Alors qu'ils sont en train de venir, la MONUSCO ils viennent de trouver la MONUSCO qui est déjà présente. 1,5 milliard de dollars. La Saturne, tout à fait. Est-ce que les Congolais seraient curieux de savoir, est-ce que notre pays paye toujours la MONUSCO? Bien sûr, c'est pas notre pays qui paye la MONUSCO, je crois que c'est les Nations Unies, mais cet argent-là peut servir autrement. C'est pas l'argent du trésor public, ok? C'est nos partenaires. Mais cet argent-là peut être canalisé autrement. On dit, ben voilà, MONUSCO, vous rentrez un peu, et assez, on finit cette histoire-là. D'ailleurs, du reste, nous sommes un pays d'Afrique centrale. On va se tourner vers la SADC, qui, elle aussi, ben voilà, on ne sait pas comment ça se passe. Aujourd'hui, la RDC est seule face au monde. Les Français arrivent. C'est la première fois que j'ai vu dans notre pays, en moins d'une année, 3 présidents français venir pour le dossier de sécurité de notre pays. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est-à-dire que partout où la France est passée, après elle, c'était la guerre. Nous voyons le cas avec la Côte d'Ivoire, nous voyons le cas avec la Libye. Et chez nous, depuis qu'ils ont découvert le pétrole de Perenco, ils pensent qu'ils ont le droit, le monopole. C'est eux qui doivent gérer le pétrole de Perenco. Ils sont là. Mais pendant qu'ils viennent
nous berner, passez-moi cette expression, pendant qu'ils veulent, ils viennent nous mentir, excusez-moi de cette expression. Ils sont allés au Rwanda, ils ont signé un contrat militaire, un partenariat militaire de 300 millions de dollars. Alors qu'ils savent, ils sont au courant, ils savent que l'armement, le Rwanda, quand ils achètent l'armement, c'est pour tuer à l'est de la RDC. Est-ce qu'il faille faire ce partenariat avec le Rwanda ou avec la RDC? En tout cas, je n'ai pas encore vu, même sur des plateaux de télévision, dans des organes frères, des Congolais dire oui à l'intervention de l'EAC sur le territoire congolais. Mais on a comme l'impression que le chef de l'État fait la sourde oreille, parce que tout le monde demande au président de la République d'annuler ces accords. Avez-vous quelque chose à dire au chef de l'État? Parce que de fois, on pense que le président de la République, il est comme vous et moi. Chaque soir, il est devant sa petite télévision en train de voir. Voilà, Ben a dit non. Hein. C'est l'homme le mieux informé du pays. Il y a des canaux aussi. Si vous voulez que le chef de l'État reçoive dignement ce que vous avez à présenter, alors présentez-le dignement aussi. On dit la présentation dans toute chose compte. Je ne dis pas que le président n'est pas au courant. Je pense même qu'il a déjà vu, il a compris que l'EAC le roule. Je pense que les accords, comme on a présenté l'EAC avant, ce n'est pas ce qu'il vit maintenant. Mais vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle la diplomatie. Patrick Sahel, la quiétude dans la partie Est, surtout de notre pays, est-ce possible? C'est très possible. C'est très possible si on donne les vrais béquilles au FARDC. Moi, je dis que c'est dans l'option militaire, pour vous, c'est ce qui suffit. Mais on dit... En relations internationales, on dit lorsque la guerre échoue, lorsque la diplomatie a échoué, il reste deux options: les sanctions, la guerre. Pourtant, Guterres déclarait déjà que les M23 sont très très bien outillés, plus outillés même que certaines forces. Aujourd'hui, on a compris que quand Guterres se disait que les M23 sont mieux outillés que la MONUSCO et les FARDC, il faisait allusion à la République française. Parce que la République française est mieux outillée en armement que la MONUSCO. Parce que, vous imaginez, il vous souviendra que nous avons vu quelques militaires français dans un avion atterrissant malheureusement à Goma, et ils allaient carrément ravitailler les M23. Guterres avait raison. Voilà, c'est notre pays. Que Dieu nous vienne en aide. Parlons du dossier Mwanga Chouchou, un compatriote dont la nationalité prête aussi à doute, qui est aujourd'hui aux arrêts pour beaucoup de griefs mis à sa charge. Nous sommes tous en train de suivre ce dossier. Quelles sont vos impressions par rapport au comportement de Mwanga Chouchou, à en croire les révélations qui nous viennent du côté de la justice? Laissez-moi être conditionnel. J'ai appris que hier, la nuit, 4 commandos ont débarqué à Ndolo pour soit éliminer Mwanga Chouchou, soit l'enlever. C'est-à-dire que Mwanga Chouchou, c'est un nom qui fâche, c'est un nom qui fait peur. Son arrestation fait peur aux Français, à Kagame, les Oubérois, la communauté là, Imatouti et consorts. Donc c'est un dossier qui suit son cours normal à la justice. Je me réserve tout le droit des commentaires, mais on comprend que le débouché de ce dossier va emmener beaucoup en prison. Beaucoup. Nous, pourquoi le mal, c'est que nous regardons seulement chez les étrangers. Il y a même des Congolais assoiffés d'argent qui ont roulé pour ces gars-là. Et ils citent des noms. Pendant que, je voudrais demander au président de la République, je voudrais demander au procureur général de la République, si possibilité il y aura, qui est l'interdiction de sortir de tous les politiques congolais jusqu'à ce que le dossier Mwanga Chouchou prenne fin. Beaucoup savent déjà qu'ils iront en prison. Parce que Mwanga Chouchou, c'est lui le patron du coltan, c'est lui qui a fait du Rwanda le premier producteur du coltan, qui n'a pas. Le Rwanda n'a pas le coltan, mais il est le premier producteur du coltan. Mwanga Chouchou, prenez le coltan à l'est de la RDC, il donnait à Kagame, et Kagame emmenait ses coltans en France. Et c'est là que dans des, comment on appelle ça, les usines de transformation, là, notre coltan était transformé en France. Raison pour laquelle, depuis l'arrestation de Mwanga Chouchou, la France n'est plus tranquille. Mais je vous dis, ce procès-là de Mwanga Chouchou va voir beaucoup de politiques ou de politiciens congolais
aller en prison. Parce que les assoiffés d'argent, ceux qui ont trahi la République à cause d'argent, à cause de quelques carrés miniers, ils iront en prison. Très bien. Patrick Sahel, ça sera peut-être la dernière question. On a parlé de la sécurité du pays, on a parlé de la justice, on a parlé de plusieurs secteurs, mais tous on sait que c'est le gouvernement qui est l'organe technique de conception ou d'exécution de projets d'État. Et il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. Quant à sa taille, sa forme, son opportunité, tu penses que ce gouvernement peut aider la RDC à trouver des solutions à ces problèmes réels? Bon, on a demandé qu'il y ait changement de personnes, mais comme les mêmes personnes sont revenues, nous espérons qu'ils vont quand même changer les cœurs. Ils vont travailler pour le bien-être de la population. Ils vont travailler pour le salut de toute une nation. C'est tout ce que nous attendons d'eux. Comme ils n'ont pas changé de nom, ils sont toujours warriors. Donc, aller en guerre contre les financiers, aller en guerre contre les M23, aller en guerre contre l'économie, stabiliser notre économie, aller en guerre contre le chômage, apporter l'emploi. Donc là, vous êtes déjà en train de coter le gouvernement Sama 1. Oh, mais non, je ne suis pas là pour côté le gouvernement Sama 1. Mais bon, voilà. Déjà, c'est un gouvernement amorphe. C'était un gouvernement amorphe, je dirais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, le gouvernement Sama 1. C'était toujours des warriors. C'était eux, les warriors aussi. Hein. Voilà. Ce sont eux qui ont prêté au nouveau gouvernement, le nom warriors. Ce gouvernement-là, ils ont échoué lamentablement. Quelques-uns seulement. On peut sortir du lot. Mais celui-ci, servez-vous des erreurs des autres pour ne pas les répéter. Il y a des chefs de guerre parmi vous. Je pense que cette fois-ci, ils savent comment faire taire les rebelles parce qu'ils ont été rebelles avant. Il y a de ceux qui ont touché beaucoup de millions. J'espère qu'ils vont stabiliser l'économie de d'autres pays parce que les millions ne vous disent plus rien. Très bien. Patrick Sahel, nous sommes à la fin de cette émission. Gentil que nous sommes, nous vous accordons ne serait-ce qu'une minute pour dire votre mot de la fin. Je suis très heureux d'être passé ici. Je suis très heureux de l'invitation. Merci pour le cadre. C'est la première fois que je passe à Télé Plus. C'est une bonne chaîne. Le plateau, un coup de chapeau à son initiateur et vous aussi. Jean-Marie Kassamba. Monsieur Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. Et vous aussi à la présentation, très cher Benz. Je connais le degré de la sommité même de votre intelligence. Merci. Je vous félicite là-dessus. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois de passer, chaque fois que l'invitation me sera lancée. Et si j'ai lésé quelques-uns, je suis un humain imparfait de ma position tendant vers la perfection de mon espérance. Voilà, excusez-moi et voilà, j'espère que prochainement on puisse corriger là où on a failli. Très bien. Et moi, je suis très heureux de savoir que vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre Place à l'invité qui a reçu Patrick Sahel. Je profite pour dire un grand merci à la technique qui nous a donné cette belle recette. J'ai dit merci à celui qui avait accepté de nous donner son temps pour répondre à notre questionnaire. Il s'appelle Patrick Sahel. C'est un analyste politique ou de politique publique. On se voit au prochain numéro et on se dit bye bye. Merci.